Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment j'ai un petit souci sur la Saxo, je me suis rendu compte qu'elle chauffe beaucoup. Au bout de 5-10 minutes, le ventilateur tourne déjà, alors que normalement ça prend beaucoup plus de temps à s'allumer. Pendant la canicule ça m'a pas tant effrayé, mais là je me dis qu'il fait plus chaud du tout et que le ventilateur tourne toujours autant. Donc du coup je suis allé faire simplement un petit contrôle sur le liquide de refroidissement et je n'ai plus rien. Je suis en dessous du mini, c'est une catastrophe et je roule comme ça, oui. Depuis que j'ai acheté la voiture, c'est-à-dire il y a beaucoup d'années, je sais pas, 4 ans, je n'ai jamais fait de liquide de refroidissement, de purge de liquide de refroidissement, j'en ai jamais fait. Et je sais pas quand est-ce que l'ancien proprio l'avait fait. Donc ça fait très longtemps que le liquide de refroidissement n'a pas été fait. Donc c'est pour ça que je me dis je vais pas rajouter ce qui manque, je vais simplement tout purger propre correctement parce que ça doit être dégueulasse dedans. Et on va faire une bonne purge et on va rajouter du coup du liquide de refroidissement tout neuf, bien propre comme il faut. Et là j'espère que la voiture n'allumera plus les ventilos toutes les 2 secondes. Et du coup je vais vous montrer comment on va faire ça. Une petite purge de liquide de refroidissement de Saxo, de Citroën Saxo. Alors voilà, du coup le liquide de refroidissement, donc ça c'est le bouchon pour le liquide de refroidissement, on a tout le réservoir qui est là. On voit ici du coup le mini et le maximum qui est plus haut. Mais déjà rien que le mini, je vois, alors on va pas voir la caméra, mais en bougeant je vois qu'on est ici exactement là où il y a mon ongle. Donc on est en dessous du mini, donc c'est pas bon du tout, donc c'est pour ça que je voulais le remplir. Mais du coup je vais pas le remplir, je vais faire une belle purge de toute la Saxo. Alors avant toute chose, dans le véhicule on met tout à droite, donc là ici on met le chaud à fond et on ouvre ici à fond avant de faire quoi que ce soit au niveau du circuit de refroidissement. Alors le tuto va être très simple. Ici on a le réservoir, ici on a un bouchon juste là qu'il faudra enlever, ici on a un autre bouchon là, la grosse vis qui est ici c'est un autre bouchon, et on a un troisième bouchon ici là qu'il faudra dévisser. Ces 3 bouchons ça va être simple, je vais tous les ouvrir, je vais envoyer du liquide de refroidissement à fond ici, et un des 3, donc je crois celui-là en premier, va dégueuler. Je vais le laisser dégueuler un petit peu, il va dégueuler, il y aura sûrement des bulles d'air qui vont sortir, et une fois qu'il n'y a pas de bulles d'air, qu'il aérera et que ça bouge pas, je vais le fermer, bien le visser correctement celui-là. Ensuite le deuxième ça va être celui-là, même principe, pareil, il va dégueuler, je vais laisser sortir les bulles d'air et après je vais le visser. Et même principe pour le troisième. Et normalement à la fin, si j'ai bien compris, on aura un petit peu au-dessus du max, mais on va démarrer le moteur, on va le faire tourner un peu, on va faire un petit aller-retour, et en revenant, on va bien sûr le laisser refroidir et l'ouvrir après, enfin bien longtemps après on va l'ouvrir, et normalement on sera en dessous du max, voire même on peut mettre en dessous du mini. Ok, du coup on ouvre le réservoir, c'est vraiment pas joli dedans, je sais pas si on voit mais c'est pas joli du tout, c'est dégueulasse. Ça. Alors avant d'ouvrir le bouchon, bon lui il est ouvert, avant d'ouvrir tout ça on va enlever la grosse durite qui est ici, qui est le point normalement le plus bas pour le circuit de refroidissement. Du coup le point le plus bas, donc ça va tout simplement rouler par terre. Alors le cutter il est là. On va se bricoler un bac de récup nous-mêmes. Hein. Hop hop hop, avant d'aller plus loin, je vous présente ma nouvelle servante. C'est un super cadeau qu'a fait mon père et franchement je suis trop content. Ça fait plaisir, ça fait un moment que je galérais avec mes outils un peu partout, entre les tiroirs, les boîtes, les coins de table, enfin bref, c'était le chaos. Là c'est fini, tout est rangé, tout est à sa place et rien que ça c'est un vrai plaisir. En plus elle roule bien, elle est costaud, je sens qu'elle va m'accompagner un bon bout de temps. C'est pas juste une servante en fait, c'est un peu comme une nouvelle pote de mécanique, toujours là, toujours prête, quoi que ce soit, pour une petite bricole ou même pour un gros projet pendant la journée. Et puis ça me fait plaisir aussi parce que c'est un cadeau de mon père, il y a un petit côté symbolique, tu vois, comme si quelque part il m'accompagnait un peu dans chaque réparation, enfin bref, elle va passer un bon bout de temps avec moi celle-là. Magnifique. Et simplement je vais le glisser là. Donc maintenant il me faut une grosse pince avec dans ma nouvelle servante toute neuve. La pince à bec elle est ici. Magnifique. Alors est-ce qu'on va s'en sortir là-dedans? Je vais venir par ici. Hop là, magnifique. Et waouh, il va falloir l'enlever maintenant. Il va falloir le retirer. C'est tout niqué. Je peux avoir une belle prise là, je sais pas. Il est là, on retourne là. Alors je vais essayer de faire un peu de levier pour travailler un peu parce que il doit être bien collé avec le temps.
Ah ça y est, ça coule. Et voilà. On va mettre ça là. Voilà, ça pisse comme ça. On n'a pas le temps de l'enlever que... Ça y est, il sort. Hop là. J'essaie de pas trop en mettre par terre, mais wow, il est pas propre. Hein. Il est pas propre du tout. Et déjà on a pu récupérer tout ça quoi. Déjà bien. J'ai bien envie de rincer ici avant de tout faire là. Bon alors on fait avec ce qu'on a. Je vais essayer de rincer ça. Frotter ça un peu. C'est jeté dans un produit de malade quoi. Ouais, mais j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est vraiment dégueulasse encore. Hein. Il y a quand même quelques résidus, pas mal de résidus qui se sont enlevés. On va regarder de plus près. Oh là là, qu'il est dégueulasse. Les autres bouchons, donc celui-là. Alors lui, pareil, une pince. Cette fois-ci, je vais prendre cette pince-là. Alors, ah, ça va beaucoup mieux comme ça. Hein. Est-ce que je peux y aller à la doigt, au doigt, à la main? Ouais ben, pas grand chose. Ils auraient dû le mettre dans un endroit encore plus chiant. Pense avec, ouais mais écoute. On va voir, ouais, je pense que ce sera mieux. Ouais. Eh ben oui. Alors voilà le bouchon. C'est ça que ça donne, ok. On le met avec les autres et il en manque un ici et là on va ramener la grosse clé. On va s'amuser avec ça. On va prendre du gros parce que c'est du 19 quand même. 19 c'est ici et on va se prendre une petite rallonge. Voilà. Tac. Tac, tac, magnifique. Et sur celle-ci, c'est pas du tout en 19. C'est pas du tout du 19. On va essayer du 17. Hein. C'est du 17. Allez, hop là. Putain, c'est bien quand on est équipé avec les outils et tout. Hop là. Il va me falloir un entonnoir. On va le remettre. On a bien purgé. On remet donc et là ça sort plus. Magnifique. On a refermé le point le plus bas et du coup maintenant on va commencer le remplissage. Parti pour le remplir. Ah oui, c'est un bouchon qui va tout doux. Continue de remplir mais bon. Ah, ça y est, ça vient. Alors on a quelques bulles qui sont sorties. Là ça dégueule bien sans avoir de bulles. On voit il n'y a pas de bulles. Parce qu'il y a une première bulle qui est sortie au début mais là il n'y en a plus. Il n'y a plus de bulles. Donc on va maintenant fermer ça. On ferme celui-là qui n'a plus de bulles et qui déborde bien. Celui-là une fois que c'est serré, donc une fois que ça bloque ici à la main, simplement on vient ici, on prend là, on fait un petit quart de tour et on arrête. Pas besoin de serrer plus, hein. Après ça va éclater le filetage. Et on vient mettre ce bouchon. Hop. Là dedans. Alors l'autre fois il me montrait une technique avec ça là en mettant du journal pour que ça fasse sur le point le plus haut, mais bon si ça vient à ras pour moi le point ici est plus bas hein, donc on va essayer, Voilà, on a bien vu les bulles d'air là-haut quand je giclais là, les petites gouttes,
Et là on a le point le plus haut. Si je renvoie un peu, ça a débordé là, et ça déborde ici. Il faut qu'ici je monte le point. En fait il aurait fallu soit lever un petit peu la voiture pour que ça, lever l'avant pour que ça soit plus haut, soit l'histoire du journal ici qu'on va essayer de faire. Voilà, j'ai mis du papier sopalin tout autour en espérant que ça fasse très légèrement du joint. Voilà, là on voit bien que ça pisse correctement, il n'y a pas de bulle d'air, ça pisse bien à fond, bien comme il faut. Et là c'est en train de s'évacuer. Voilà, il n'y a aucune bulle d'air, c'est parfait. Le jet continue. On peut s'envoyer ça dedans. Clac. Voilà, donc on va fermer ça. Parce que quand on va allumer le moteur, ça va bien fumer avec tout le liquide qu'il y a partout là. Et on vient refermer le réservoir du liquide de refroidissement. Donc on vérifie que les 3 bouchons ont été resserrés, les 2 et les 3. Le réservoir a été revissé. Il n'y a rien dans le compartiment moteur qui traîne. Le chauffage qui sort, mais c'est pas ça. Voilà. C'est la courroie qui chante à cause de l'eau. Ça, on va pouvoir l'évacuer. Du coup je suis en train de faire le petit test routier, voilà, pour finir correctement. Et franchement super concluant, je me suis arrêté, j'ai tourné, là je fais encore un autre point, la voiture a bien chauffé avant de partir. Le ventilo ne s'est toujours pas allumé, donc super concluant. Je vais voir ce que ça donne après à la maison, je vais laisser refroidir et regarder après. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous savez du coup comment faire un petit kit de refroidissement, une petite purge. Et le remplir proprement sans se faire appel à un mécanicien. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, c'est pas sorcier, il faut juste voilà, repérer les bouchons, les machins, les remplir correctement sans mettre de bulle d'air, c'est important, et bien suivre les étapes. Et après voilà, et tout ça pour le prix du bidon que j'ai payé. Je pourrais payer encore moins cher, hein, si je veux, je pourrais commander pour 10 € ou moins peut-être sûrement, mais moi j'ai pris celui à 15 € chez Noroto, voilà, donc j'en ai eu pour 15 € de bidon pour faire ça. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, commenter, faire la publicité comme il faut, voilà. Et puis on se retrouvera pour des prochaines vidéos. Allez, merci d'avoir regardé, à plus tard.